Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le 6e Pérec de Masechet Péa à la première Mishnah. Nous avons là une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le Hefker la Aniim, c'est-à-dire Hefker lorsqu'on a renoncé à la propriété de quelque chose, on l'a rendu Hefker, on l'a abandonné. Bien sûr, il y a un din comme pour la PA, que tout ce qui est Hefker, qui est abandonné, qui est à la portée de tout le monde, il n'y a pas d'obligation de prélever les Trumot ou Maasrot, les prélèvements, sur tout ce qui a poussé sur la terre d'Israël. Étant donné que c'est Hefker, que tout le monde peut se servir, donc on ne doit pas prélever une partie pour le Kohen, une autre partie pour le Lévi, pour les pauvres, et ça nous l'apprenons de verset. La PA, cette partie que l'on laisse de notre champ pour les pauvres, est aussi dispensée de Trumot ou Maasrot, bien qu'elle n'est réservée qu'aux pauvres, et donc pas à la portée de tout le monde, des riches et des pauvres. Mais c'est une exception dans PA, et on l'apprend aussi d'un pasouk. La machloket que nous allons voir ici, la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est concernant le Hefker que pour les pauvres et pas pour les riches. C'est-à-dire un homme qui a dit « je laisse cette récolte aux pauvres ». Ce n'est pas PA, ça ne fait pas partie de ce qu'on doit laisser aux pauvres, mais je veux laisser cette partie aux pauvres, mais pas aux riches. C'est-à-dire que pour les riches, je leur dis « cette récolte m'appartient encore, elle ne m'appartient plus pour le pauvre ». Est-ce qu'à ce moment-là, on a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot? Est-ce que là, cela ressemble à la PA, qui elle aussi n'est que pour les pauvres et on est dispensé de Trumot ou Maasrot? Ou est-ce que cela devrait donc ressembler pour être dispensé à la Shemitah, où la Shemitah c'est pour tout le monde, pour les riches comme les pauvres, et ça c'est notre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Yomri Hevker lanim, on remarquera le vet Hevker, et non pas avec un fait Hefker, bien que c'est la même chose, comme le Tosfot Yom Tov nous le rapporte, puisque la lettre vet et fait sortent de bouche de la même manière, donc ce sont des lettres qui parfois sont inversées. Donc Hefker lanim, ce qui a été abandonné, qui a été laissé que pour les pauvres, Hefker c'est Hefker d'après Bet Shammai, et on est dispensé de prélever Trumot ou Maasrot. Alors que Bet Hillel omrim non, eno Hefker, ce n'est pas Hefker, tant qu'on n'aura pas laissé cette récolte pour les riches aussi comme la Shemitah. Puisque comme nous le rapporte le Barthénora, d'après Bet Shammai, on apprend de la Leket PA, où c'est marqué la Niv la guerre Ta'azov Otam, vous abandonnerez. De là on dit Otam, c'est pas seulement la PA, mais c'est aussi autre chose qu'on a laissé uniquement qu'aux pauvres. Le Hefker aux pauvres, on est aussi dispensé de Trumot ou Maasrot. Pour Bet Hillel, non, on l'apprend de la Shemitah, Vashvit, Ishmetena untashta. Ishmetena, donc tu t'arrêteras de travailler la terre, untashta, et tu l'abandonneras. Pourquoi encore ce terme untashta? Pour nous enseigner qu'il y a parfois autre chose aussi que tu laisses et qui est dispensé de Trumot ou Maasrot. C'est la récolte que tu rends Hefker, à condition que tu la rends Hefker comme la Shemitah, c'est-à-dire comme la 7e année pour les riches et pour les pauvres. Nous avons dans la Mishnah là une nouvelle machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Nous avons vu déjà le din de Shicha, c'est-à-dire des petits tas qu'on a laissés dans le champ et qu'on a oubliés, on doit les laisser aux pauvres. On ne pourra pas revenir les prendre. À l'époque, donc, c'était l'habitude, on coupait, prenons le blé, on coupait le blé au moment de la moisson et on faisait des petits tas dans le champ et ensuite on venait ramasser tous ces tas pour ramener le blé dans la grange. Donc il y a, comme nous l'avons vu, plusieurs matnot anim, cadeaux qui sont donnés aux pauvres. D'abord, on laisse une partie du champ, PA pour les pauvres. Ensuite, lorsqu'on va moissonner le champ, donc la partie qu'on ne laissera pas, qu'on prendra pour nous, s'il y a des épis qui sont tombés, on laisse ces épis pour les pauvres. C'est le leket. Et on fait ensuite des petits tas. Et lorsqu'on vient ramasser ces tas et qu'on a oublié un tas, un homer, on le laissera aussi pour les pauvres. On n'a pas le droit, on a une interdiction de la Torah de revenir le prendre puisqu'il a été oublié. Il appartiendra désormais aux pauvres. Lorsque nous avons un tas
qui est particulièrement gros. C'est-à-dire que tous les tas du champ sont Kol Omare Asadeh, les tas du champ sont Shel Kav, d'un cave, c'est-à-dire d'une quantité cave, une mesure qui était connue à l'époque. Donc tous les tas sont de un cave c'est des petits tas, et on a un grand tas, Echad Shel Arba Kabin, de 4 cabines. Ushracho, et on l'a oublié. Est-ce qu'il y a une interdiction de le reprendre? Est-ce qu'il est réservé aux pauvres ou pas? D'un côté, c'est vrai que c'est un tas de 4 cabines, donc c'est un cas qui est différent des autres tas, puisque ce tas est de 4 cabines, peut-être qu'il y a là une nuance, une différence avec les cas précédents, mais d'un autre côté, c'est aussi un tas qu'on a oublié. Alors la Mishnah nous dit, Bet Shammai Yomri Menoshicha, pour Bet Shammai ce n'est pas un oubli. Pourquoi? Parce que Bet Shammai pense qu'on peut considérer comme si ce tas était divisé en 4, puisqu'il fait 4 cabines, alors que tous les tas de ce champ font un seul cave. Donc on peut imaginer que ce tas est divisé en 4. Et comme nous le verrons par la suite, nous avons plus loin une Mishnah où Bet Shammai et Bet Hillel sont en machloket à partir de combien de tas qui ont été oubliés ensemble. On pourrait dire que ce n'est pas un oubli. Est-ce que c'est 3 qui n'est pas un oubli et 4 qui est considéré comme un oubli, ou c'est 2 qui n'est pas un oubli et 3 qui est considéré, pardon, 2 qui est un oubli et 3 qui n'est pas considéré comme un oubli? Pour Bet Shammai, 3 tas oubliés, c'est pour les pauvres. 4 tas oubliés, c'est pour le propriétaire. Ça ne s'appelle pas un oubli. Donc là aussi, Bet Shammai considère que comme ce tas fait 4 cabines, il peut être divisé en 4. C'est comme si nous avons 4 tas qui ont été oubliés, et donc ce n'est pas un oubli, ça appartient au propriétaire. Bet Hillel omrim non shicha, c'est un oubli. Bet Hillel pense qu'on ne divise pas le tas en 4, c'est un grand tas, et comme il a été oublié, donc on n'a pas le droit de le reprendre. Donc voici une deuxième marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc la première que nous avons vue, c'est est-ce que c'est hefker que pour les pauvres, est-ce qu'on est dispensé de la terouma et des maasrot? Deuxième cas, lorsque nous avons un tas 4 cabines, plus grand que tous les autres tas du champ et qu'on l'a oublié, est-ce que c'est réservé aux pauvres ou pas? Là encore, marloquette Bet Shammai et Bet Hillel.